Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à ce nouveau numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous avons jusque-là accueilli plusieurs frères venus des délégations de l'international qui participent à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ils sont venus de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. Et aujourd'hui, nous avons notre frère Jean-Marcellin Abraham Mendy qui nous vient du Sénégal. Il est à sa première participation présentielle à la croisade, mais il suit les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales depuis 2016. Et avec lui, nous allons parler de ses expériences avec la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, en mettant l'accent sur un comparatif entre suivre la croisade en ligne et en présentiel, histoire d'encourager ceux qui ont l'habitude de nous suivre en ligne à faire un pas supplémentaire, pourquoi pas nous rejoindre. Nous sommes au 27e jour, il y a encore 13 jours restants, et si c'est quasi impossible, l'année prochaine, la croisade sera encore au rendez-vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, cher frère Jean-Marcellin Abraham Mendy. Je tiens à citer tous les noms parce que à chaque fois que tu te présentes, tu ne manques pas de préciser les trois prénoms et le patronyme. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup mon frère. Donc, je te remercie pour cette invitation que vous m'avez accordée. Voilà, vous avez suivi les croisades en ligne, vous nous avez dit avant d'entrer sur le plateau que vous avez suivi la croisade depuis 2016. Nous sommes curieux de savoir comment est-ce que vous découvrez les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales succinctement. Bon, nous avons eu l'expérience en 2016. Bon, c'est à travers notre frère, le pasteur Bazolo Dossani, qui est à Thiès. C'est dans une région de Dakar. Donc, nous étions ensemble et il nous disait qu'il faut suivre la croisade du renversement des principautés familiales depuis, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, avec le pasteur Boniface. Donc, ce temps-là, on devait se préparer pour aller comment on appelle, au Mali, pour rencontrer, c'est-à-dire qu'il y avait une convention qu'ils avaient organisée, on devait aller rencontrer le frère Théodore. Donc, après le retour, c'est là qu'on a suivi le programme avec les frères, en famille, tout comme ça. Mais c'était pas en direct, c'était déjà passé. Donc, on suivait les programmes. Ce temps-là, j'étais célibataire. Donc, il nous disait que c'est bien de suivre ça. C'est un programme qui consistait à briser les liens des malédictions, des démons et autres, tout comme ça. Donc, c'est par là qu'on a commencé à suivre le programme du renversement du principauté en 2016. Voilà, donc 2016, vous avez suivi en ligne jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà quelques témoignages que vous pouvez partager de cette expérience de participation à la croisade à distance avant que nous arrivions à cette édition 2020? Oui, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de mon côté. Parce que ma famille, personne ne se mariait. Donc les gens pouvaient vivre dans le concubinage. Et je me rappelle, c'est le renversement du principauté de 2017 que le Seigneur nous a accordé la grâce et la faveur. Et ce principauté de célibat a été renversé dans notre famille. Alléluia. Donc j'étais le premier à se marier en 2018. Donc le 28 avril 2018, c'est là que le Seigneur m'a accordé une merveilleuse sœur. Alléluia. Et c'est là qu'on a fait... 28 avril 2018, oui, une date inoubliable, mémorable. Oui, ça coïncidait avec mon anniversaire. Mon anniversaire était le 29 avril. Wow. Donc mon mariage c'était le 28 et l'anniversaire c'était le 29. avril. Donc c'est là que j'ai vu que la même puissance de Dieu. Parce que pour témoigner cela et pour couronner tout, c'est Dieu m'a fait une faveur. Frère, quand je donne ce témoignage, c'est-à-dire qu'au fond de moi, je vois ce Dieu grandiose. Ce Dieu, c'est-à-dire que, comme il dit dans Isaïe 59, donc il dit que, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit que ce sont quoi? Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Donc, c'est là que j'ai compris que c'est mes péchés
qui m'avait empêché à voir clairement, à voir ce Dieu. Mais Dieu a fait la grâce et j'ai découvert à travers ce miracle qu'elle a produit. Parce que, disons que, avant que je puisse épouser ma femme, frère, c'était juste ce miracle. J'ai essayé avec plusieurs sœurs, ça n'a pas marché. J'ai essayé depuis 2015, j'ai essayé, en 2016, j'ai essayé, en 2017, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais Dieu a fait grâce. Pendant le programme de 2017, c'est là que Dieu a renversé ce principauté de célibat. Donc, est-ce qu'il y a eu des signes concrets qui vous ont montré qu'il y avait cette principauté-là et comment est-ce qu'elle a été renversée? Parce qu'à la maison, ma grande sœur, on ne l'a pas dotée, elle partait vivre avec un homme. Donc jusqu'à de 2020, après mon mariage, c'est là qu'elle s'est mariée. Donc, mon grand frère, il était en Mauritanie, il a eu des enfants, mais il n'a pas épousé la maman des enfants. Donc, mes deux grands frères, parce que je suis le dernier de la maison, de la famille, mes deux autres grands frères ne sont pas mariés. Ils étaient dans le concubinage, ils ont des enfants, mais personne ne pouvait prendre une femme. Donc, mon père se plaignait de qu'est-ce qui se passe avec mes enfants. Malgré il n'était pas croyant, il se plaignait. Il se demande pourquoi vous ne pouvez pas épouser, pourquoi vous ne pouvez pas prendre les femmes. Donc, ça c'est les signes qui montrent que personne ne pouvait se marier dans la maison. Et ce n'est pas ce principauté seulement, il y a le principauté comment on appelle ça, de la pauvreté. Personne ne travaillait. Nous avons eu des diplômes, mais personne ne travaille. Donc, c'est en 2017, lorsque Dieu a renversé ce principauté, moi personnellement, je travaillais avant, mais j'avais démissionné. C'est là que Dieu a commencé à me bénir avec les travaux publics, parce que je suis ingénieur en bâtiment. Donc c'est là que Dieu a commencé à bénir les marchés en fait. Donc en 2018, d'abord 2017, mars 2017, c'est là que je suis parti au sud du Sénégal, la Casamance. Je suis parti rendre ministère. Donc à travers ce ministère, c'est là que j'ai découvert la perle rare, comme j'aime l'appeler, la diamant noir. Donc là, je l'ai vue, j'ai dit, mais attends, mais c'est elle. Donc j'ai dit que mais c'est elle. Elle aussi a dit que c'est lui. Mais on ne pouvait pas, comme on connaît à la CMCI, tu ne peux pas aller direct parler à la soeur, parler il faut passer d'abord par les faiseurs de disciples. C'est là que je suis rentré. Mon faiseur de disciples m'a demandé, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Et je lui ai dit que, mais papa, je n'ai rien vu. Donc il m'a dit que, mais comment tu n'as rien vu là-bas? Donc je lui ai dit, papa, je n'ai rien vu. Donc il m'a dit que donc va prier. Donc au fond de moi, je voulais lui dire, c'est maintenant comme sa femme, c'est mon amie, c'est ma confidente. Donc la femme du pasteur, je suis parti lui dire que maman Angéline, à vrai dire, j'ai vu une sœur, waouh, elle est belle. Donc c'est par là que les parents, dont maman a parlé au pasteur, le pasteur m'a convoqué, il m'a dit que tu as vu la sœur, je dis que oui. Donc de l'autre côté, le missionnaire, notre missionnaire, Jacques Tundi, lui aussi a parlé avec sa fille. Donc, ils l'ont invité à venir à Dakar, en ville. Donc, puis que je puisse rencontrer avec elle. Donc, c'est par là, le jour qu'elle est descendue, frère, c'était comme le ciel était ouvert sur moi. En fait, je ne pouvais pas imaginer que la fille pouvait venir quitter Ziguinchor pour venir me rencontrer à Dakar. Donc, lorsqu'elle est arrivée, on a discuté avec les parents, tout comme ça. On l'a demandé, tu aimes le frère? Elle a dit oui. Alléluia. Frère, c'est là que j'ai compris, comme ce que les gens aiment dire, d'abord il faut sortir avec la fille, il faut faire le copinage pour pouvoir être avec la fille, pour pouvoir la connaître. J'ai vu que c'était un grand mensonge. Frère, c'est là que Dieu a ouvert mes yeux. Isaac, lorsqu'il se mariait, est-ce que c'est Isaac qui est parti chercher Rebecca? Non, c'est le serviteur d'Abraham. Abraham a envoyé son serviteur, va chez moi, pour chercher une fille à mon fils Isaac. Donc, Dieu a conduit les pas du serviteur d'Abraham. Parce que nous souvenons la parole la prière qu'il a élevée à Dieu, et Dieu a vraiment exaucé à cela. Cette prière. Tu comprends? C'est là que j'ai compris que Dieu a exaucé ma prière, il a renversé le principauté du célibat. Donc, par la grâce de Dieu, vous l'avez dit, le 28 avril 2018. Exactement. J'ai retenu la date parce que vous l'avez dit avec une certaine particularité. Exactement. On sentait la fierté, le caractère mémorable de cette date pour vous. Vous vous mariez
Et après vous, le renversement du prince du célibat s'est manifesté également dans la vie d'autres membres de votre famille. Oui, donc lorsque je me suis marié, frère, excusez-moi pour préciser, pour dire que Dieu, quand il veut te bénir, il te bénit. Quand Dieu veut te montrer sa main, il te montre sa main. Frère, lorsqu'on est parti pour demander la dot à ma femme, excusez-moi, c'est une parenthèse, lorsqu'on est parti demander la dot à ma femme, les parents de ma femme, parce que ma femme a perdu son père très tôt avec sa mère, donc c'est son oncle, le petit frère de son père. On est arrivé, il nous disait que moi je ne vends pas ma fille. Donc on lui disait, mais tu ne vends pas ta fille comment? Bon, on est venu pour doter la fille, on est venu pour demander la main de la fille. J'étais avec la femme du pasteur, avec notre dirigeant à Dakar, il s'appelle mon homonyme, Marcel aussi Zongo, et avec le chauffeur. Donc on est parti, il s'appelle Emmanuel John. On est arrivé. Donc le monsieur nous dit que non, je ne demande rien, donnez-moi 2000 francs pour montrer le signe que vous avez donné la dot. Donc on a dit que mais monsieur, attends. On pensait qu'il est, comme c'est un cateau, on pense qu'il est ivre. Il a dit que si vous pensez que je suis ivre, revenez le lendemain ou revenez dans 3 jours. Donc on est revenu. Bon, à l'instant, on a donné les 2000. On est revenu le lendemain, on a dit que mais on est venu, voici ce qu'on avait discuté. Il dit que moi j'ai déjà pris la dot. Quand est-ce que vous allez prendre ma fille? Donc, quand est-ce que vous allez prendre ma fille? Je lui ai dit que mais monsieur, mais on ne comprend pas. 2000 francs la dot. Et pour préciser, cette tribu, elle est comment on appelle, ramène. Donc, moi, je connais très bien cette tribu parce que je parle cette langue. C'est la famille là qui m'ont éduqué. Donc, c'est une autre famille ramène qui m'ont éduqué. Donc, je connais très bien comment ça fonctionne là-bas. Comment ils donnent le dot. Le dot, si tu n'as pas des millions, tu ne peux pas prendre la fille. Mais Dieu a opéré d'une manière authentique, miraculeuse. Frère, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme le ciel s'est ouvert. Alléluia. Et tout ça sont les fruits du renversement de principauté personnel et familial 2017. Et là, après vous, il y a d'autres personnes également dans la famille qui expérimentent le mariage. Oui, exactement. Et c'est là que c'est venu. Mon grand frère aîné est parti doter sa femme en 2019, avant qu'on partait à la convention. Donc il m'a appelé, il m'a dit, petit frère, vraiment, je veux prendre ma femme parce que maintenant, comme tu as déjà pris ma femme, parce que j'étais le premier à célébrer mon mariage à l'église, à la mairie. Donc, il m'a dit que comme c'est toi le petit, le dernier de la maison, et tu t'es marié le premier, vraiment, tu nous as motivés. Moi, j'ai compris, ce n'est pas quelque chose, je l'ai motivé, mais j'ai compris que le prince du célibat est renversé. Et là, mon grand frère a cru. Alléluia, alléluia. Après, ma grande soeur m'appelle, me dit que non, c'est même 2019. Il dit que oui, mon mari, le gars avec qui je suis, il va me doter. Alléluia. Donc je lui ai dit que mais ça c'est merveilleux. Je ne l'ai pas dit que voici ce qui s'est passé. Parce que je voulais voir d'abord, est-ce que ça va s'arrêter sur moi. Donc c'est là que ma grande soeur, on l'a dotée. Donc elle s'est mariée. Donc on a fait la dot en 2019. Maintenant en 2020 c'était comme ça, successif. Donc, en 2020, Ambroise, mon grand frère, qui est à Dakar, c'est là qu'il m'appelle aussi, il me dit que mes petits frères, ça je suis revenu de la convention, il m'a dit, mes petits frères, non, comme il m'appelle pasteur, il m'a dit, pasteur Abraham Mendy. Je dis que oui, il m'a dit que vraiment je dois doter ma femme. Je dis que quoi? C'est là que j'ai dit non, il y a la main divine de Dieu. Alléluia. En 2021 maintenant, celui que je suis, c'est là, maintenant il m'appelle, il m'a dit comme, vraiment, il est temps que je prenne ma femme. Donc c'est là qu'il a pris la femme. C'est cela. Et tout à l'heure, j'ai souligné qu'il y avait l'esprit de pauvreté. Et c'est là que toute ma famille, maintenant, tous mes frères travaillent. Alléluia. Tous mes frères travaillent. Donc j'ai vu que c'était vraiment la main divine de Dieu. Et ce renversement de principauté de 2017 m'a beaucoup marqué. Alléluia. Donc 2017, vous participez, depuis 2016, vous participez à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. En 2017, vous prenez le combat à cœur et par la grâce de Dieu, vous expérimentez le renversement du prince du célibat et de la pauvreté. Exactement. Et les fruits sont palpables et de manière crescendo, à commencer par vous, vos frères, continuent de se marier et les portes de l'emploi sont ouvertes dans la famille. Donc là, c'est les fruits de la croisade suivie en ligne, c'est-à-dire à distance.
Et par la grâce de Dieu, comment la situation se décante? Quel a été le déclic de votre motivation pour que vous soyez en présentiel cette fois-ci pour cette édition 2022? Bon, là, c'est Dieu qui a orchestré. Alléluia. Parce que je voulais revenir un peu. En fait, le pasteur Boniface Meunier m'a beaucoup marqué. Et c'est quelqu'un, vraiment, c'est un modèle pour le ministère. Et c'est un modèle pour tout chacun de nous. Parce qu'avec son humilité, m'a beaucoup marqué. Et donc, en 2016, lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, comment on appelle, à Bamako, donc on était ensemble là-bas. Donc, ce moussier, j'étais parti l'approcher. Il m'a dit que non, je ne vais pas rendre le ministère toi seul, mais je vais rendre toutes les fleurs du Sénégal. Donc, on était nous deux comme ça. Après, je suis couru parti dire à mon père, ah, le moussé, comme je ne le connaissais pas, j'ai dit, mais le moussé là, il m'a dit qu'il veut nous rendre tous ministères. Le pasteur m'a dit que c'est une très bonne chose. Va informer tes frères. Donc, je suis parti informer les frères, excusez-moi, informer tous les frères. Donc, voici ce qui va se passer. Donc, ce jour-là, que j'ai commencé à aimer le pasteur Boniface. Ce jour-là que mon amour pour lui était radical. Donc, lorsqu'on était à la convention, je courais derrière lui comme un enfant. Je voulais le voir, mais il me dit non, attends, on va se voir. Après, les gens le prennent là-bas, le frère Théodore l'appelle, donc j'étais mélangé. Donc, pour ceux qui sont partis à la convention, ils m'ont vu comment je courais. J'étais attaché, même les gens de la RTVC. Donc, à la convention, j'étais derrière. C'est pour ça que je me suis fait des amis avec eux. Et on s'est... donc, renforcer les liens. Maintenu les relations. Et jusqu'en 2022, par la grâce de Dieu, vous êtes en Côte d'Ivoire. Je suis venu à Côte d'Ivoire. Et pour que je vienne en Côte d'Ivoire, c'était une grande surprise pour moi. Mon père priait, il méditait, Dieu lui a dit, parce qu'il voulait m'envoyer à Koumé pour aller assister la section de 40 jours, de 42 jours, l'école de la connaissance. Votre père est maintenant dans le ministère? Non, mon père spirituel, mon père est décédé, Ah, mon père biologique est décédé. Votre père spirituel, là, c'est maintenant que nos téléspectateurs comprennent mieux l'expression « mon père ». Merci beaucoup pour la précision. Quand j'ai dit, mais tout à l'heure j'ai précisé, j'ai dit que mon père spirituel, parce que mon père est décédé. D'accord. Donc, mon père spirituel, Fidèle Lobon Bakam, c'est lui mon faisait de disciple. Donc, c'est lui le missionnaire, le premier missionnaire, couple missionnaire au Sénégal, avec sa femme Angéline Bakam. Donc, bon, ils me disent que, mais, il faut faire tout pour aller à Koumé. Je dis que, mais papa, je vais faire comment? Je n'ai pas l'argent pour aller. Donc, en ce temps-là, il avait programmé que je devais venir en Côte d'Ivoire. Donc, un jour, je suis parti dans son bureau, il m'a dit, ah, il faut te préparer, donne-moi ton passeport. Je dois envoyer les renseignements à Maman Cathy, qui est la secrétaire du pasteur Meunier. Je dis, mais, papa, comment? Il m'a dit, tu dois aller en Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, mon voyage, c'était le 27. Donc, 27 juin? Le 27 juin, oui. Mon voyage, c'était le 27 juin. Donc, j'ai raté le vol. Donc, je devais voyager le 27 juin, mais le diable s'est assuré que le petit, je ne vais pas le laisser aller parce qu'il savait que si j'arrivais ici, le prince du Sénégal devait être dévoilé. C'est ça. Et certains démons devaient être dévoilés. Donc, le Seigneur, par sa bonté, par sa miséricorde, il a permis que je voyage le 30. Donc, je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire le 30 juin. Donc, le 1er juillet, j'étais là, pendant l'ouverture. Donc, c'est comme ça le voyage que j'ai effectué. C'est cela, donc vous avez participé aux 27 jours déjà écoulés de la croisade pendant que nous enregistrons cette émission. Quel est donc le point que vous pouvez faire de cette participation présentielle, succinctement? Bon. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est juste que je suis satisfait. Alléluia. Parce que à la maison et sur place, c'est différent, c'est deux choses différentes. Parce que quand tu suis en ligne et quand tu es en présence, quand tu es sur les lieux, c'est différent. Donc j'ai vu cette différence. Mon père pouvait témoigner jusqu'à envoyer deux autres de mes frères. C'est vrai que des frères en Christ, la sœur Marie et Olivier. Donc, parce qu'il a vu, c'est vrai que son fils, parce que quand je l'appelle, je le rencontre, il dit que papa, voici qui je suis. Mais ce n'est pas la même chose quand je regarde les renversements présents. C'est vrai, il y a des effets.
C'est vrai, Dieu agit, mais ce n'est pas la même chose quand tu es sur place. Vous comprenez? Donc, j'ai vu que Dieu a opéré tellement autant, il a restauré totalement mon ministère. Frère, le jour que je suis parti rencontrer le pasteur Meignet, on est assis dans son bureau, on causait. Je ne l'ai rien dit. Il a commencé, c'était comme Dieu qui l'a inspiré tous mes problèmes. Moi, à un moment donné, je pensais que c'était mon père qui lui a... Mon père m'a dit qu'il ne lui a rien dit. Donc, il a commencé à me parler sur la guérison intérieure. Il m'a commencé à parler, à exhorter. Frère, c'est là que quelque chose s'est passé. Donc, mon cœur s'est ouvert. Donc, de nouveau, pour embrasser cette vérité. Donc, depuis ce jour, c'est vrai que les enseignements sont différents. Quand j'écoute, c'est vrai que chaque jour, quand je suis le programme et j'écoute les messages qui sortent de la bouche de son serviteur, le pasteur Meignet, donc ça m'édifie et ça m'encourage. Et ça me rappelle, c'est vrai que les merveilles que Dieu a opérées au passé dans ma vie. Alléluia. Parce que comme je disais, que le livre du brisement de l'aimant m'a beaucoup aidé et le livre du renversement m'a beaucoup aidé dans mon ministère. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez entendu les témoignages à Dakar, les miracles, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient dans la zone de Diourbel, c'était avec moi. Et c'était comment? C'est à travers ces livres-là. Parce que j'avais cru ces livres-là. Et il m'a donné, au Mali, il m'avait dit, étudie l'Ancien Testament. Tu vas comprendre et ça va faire grandir ta foi. La foi, parce qu'on parle, il m'a encore rappelé ça. Donc j'ai dit que non, Dieu m'aime, frère. Donc c'est cette lumière-là qui a pénétré tout mon cœur et ça peut maintenant chasser les démons, le prince du Sénégal dans ma vie. Parce Et comment est-ce que les choses sont passées rapidement? Voilà, pour expliquer juste, pour ceux qui nous écoutent, frère, moi j'aimais trop m'identifier, je suis sénégalais. Je suis sénégalais. Ma patrie, c'est Sénégal. Je suis au Sénégal. Même, c'est vrai que nous, on a une particularité. Les Sénégalais, même s'il est ailleurs, tu vois, il n'oublie jamais chez lui. Frère, c'est un principauté. Or, nous, on est des enfants célestes. On est des citoyens, des enfants de Jésus. Cette terre-là, cette appartenance, je suis sénégalais, je suis ivoirien, ça c'est les gens du monde. C'est cela. Mais quand nous donnons notre vie à Jésus, il n'y a plus ivoirien, il n'y a plus sénégalais, il n'y a plus manjac, il n'y a plus djoula, il n'y a plus mancagne ou autre. Nous appartenons à une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le même corps. C'est cela. Donc, la Bible dit, sortez au milieu d'eux. Frère, c'est ça que le Dieu a opéré dans ma vie là toujours. Alléluia. Il a permis que je vois clairement que j'étais possédé par le Sénégal. Malgré que j'étais dans l'église. Donc, ce qui fait que quand je sors, mais c'est vrai que tout mon cœur s'est retourné au Sénégal. Donc, lorsque le Seigneur a brisé cette barque, cette pirogue, excusez-moi, parce que, comme j'ai dit l'autre jour, la signification du mot Sénégal, Sénégal veut dire Sunugal. Sunugal veut dire en Wolof, c'est-à-dire que nous sommes dans le même pirogue. Tu vois. Donc, il faut que je sorte dans le pirogue du Sénégal pour entrer dans le pirogue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était comme ça. Alléluia. Donc, nous rendons toute la gloire au Seigneur et nous aurons l'opportunité de davantage parler, mais nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli dans votre vie au cours des éditions précédentes où vous avez participé en ligne. Le Seigneur vous a délivré la famille du prince du célibat, de la pauvreté. Il y a une stabilité socio-financière et professionnelle dans la famille. Le mariage est entré et vous et vos frères ont tous connu le mariage, chose qui était impossible avant. Et là, vous expérimentez la délivrance de cette principauté d'attachement, je dirais, idolâtre à la patrie sénégalaise. Et là, nous bénissons le Seigneur et nous disons merci au Seigneur d'avoir rendu toutes les circonstances possibles pour votre présence ici. Vous êtes à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, cher frère Mendy, et nous allons profiter de votre position de citoyen céleste qui est actuellement en mission au Sénégal pour vous adresser en Wolof à quelqu'un qui nous suit
et qui résiste encore à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et à venir voir les grandes choses, les grandes bénédictions qu'on peut expérimenter à Christ. Qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de personnes? Nous le précisons en Wolof. Ok, bon, je sais que ici en Côte d'Ivoire, il y a les Wolof. Et ça, c'est une très grande occasion pour parler à cela. Bon, maa ngi wax nit yi nga xam ne ñu ngi fi Côte d'Ivoire ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci RTVC maa ngi ñaax képp ku nga xam ne ñu ngi seetaan mu ñëw fii Athiekois parce que Athiekois bërëb bu nga xam ne la di nga daje ak suñu borom di nga daje ak sa njëriñ ak sa barkeel parce que tey jii man mii tey gis naa sama njëriñ gis naa yàlla lu mu ma defal gis naa lu mu defal ñeneen parce que seede yu bëri nañu fii donc maa ngi ñaax képp ku nga xam ni mi ngi ñu seetaan ci télé bi maa ngi lay ñaan nga jege si nga ñëw Athiekois pour ñu seetaan ñu jërëjëf. Ah, jërëjëf, je sais que jërëjëf c'est... Jërëjëf, ça veut dire merci beaucoup. Merci beaucoup, d'accord. Donc, jërëjëf, cher frère Marcelin Abraham Mendy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut pour nous un plaisir de vous recevoir et nous vous souhaitons une bonne suite de croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Que le Seigneur continue d'agir, que le Seigneur continue de vous éclairer, qu'il vous donne davantage de lumière et vous faire récolter d'abondants fruits pendant que cette croisade se poursuit. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Nous vous disons à la suite du frère Mendy, Djerejef, de nous avoir suivis. Djerejef, ça veut dire merci. En Wolof, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro du Grand Magazine de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Avant de boucler, nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Sud et tous ceux qui nous suivent au-delà des frontières de l'Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous et vous pouvez continuez de suivre la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales sur la RTVC, la chaîne de la Bible, et sur nos pages Facebook ou YouTube, RTVC Côte d'Ivoire et CMCI Côte d'Ivoire. Merci à Jean-Christian Toili et à Jocelyn Cabran qui ont assuré la réalisation de ce numéro. Salutations à Michael Niali et à Michel Louis Gérard et Esdras Tanguy qui ont assuré la mise à votre disposition de nos différentes voix à travers la gestion du son. Et Hubert Dakouri et Bertrand Yao ont assuré le cadrage qui nous permet d'être dans vos maisons à travers votre écran. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro du Grand Magazine de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. À très bientôt.